Rebonjour à toutes et tous, bienvenue ici à la Gaillette pour ce deuxième match de la dernière journée de la poule Challenger entre le RC Lens et le FC Nantes. Les deux équipes viennent de rentrer sur le terrain, sont en train de saluer le public qui commence à arriver ici à la Gaillette. Ce match qui opposera donc le FC Nantes deuxième avec 19 points au RC Lens troisième, 13 points. De l'enjeu pour les deux équipes. Pour le FC Nantes, rien n'est fait. Ils peuvent encore être champions en cas de résultats favorables ce matin pour s'offrir une potentielle finale ce soir face à Clermont. Et côté du RC Lens, on peut toujours espérer revenir à hauteur du FC Nantes. Ça commencera par une victoire ici. Bonjour Paul. Bonjour Melvin, bonjour à tous. On peut peut-être vous donner l'identité des deux équipes et les compositions avant de vous donner le zoning. À commencer par celle du Racing Club de Lens, nous aurons dans les cages Jacques Magnolia devant Ronel Lumba, Lucas Debray le numéro 3, la numéro 5 Aurélie Macedo de Amorim, Alan Castel portera lui le numéro 6, numéro 7 Roland Sousov Elom, Arnaud Devron numéro 8, Cyril Léturger capitaine au numéro 10, numéro 11 Erwan Gapinski, Corentin Lefebvre portera quant à lui le numéro 14, le coach Michael Derensky. Les deux arbitres sont entrés sur la pelouse. Du côté de Nantes, on aura Ousmane Diallo numéro 7, Maxime Cellier numéro 47, Jérôme Pénisson numéro 10, Marion Capello numéro 26, Christopher Meringue numéro 13, Corentin Munoz numéro 30 et Bruno Thévenin numéro 5. Voilà pour les deux équipes. Paul, on peut peut-être vous rappeler le zoning et la situation dans l'espace de ce commentaire en deux de description. C'est ça exactement, nous sommes situés juste à côté de la pelouse, à 5 mètres à peu près de la première barrière, puisque nous sommes situés sur l'un des deux côtés, c'est-à-dire pas derrière l'un des deux buts, sur vraiment un côté. Nous avons à notre gauche l'équipe du FC Nantes qui est en train de se placer sur la pelouse, à notre droite le Racing Club de Lens, donc à notre gauche nous avons les zones A et B, la zone A en bas à gauche, la zone C au fond à gauche, ce sont celles sur lesquelles vont défendre le Racing Club de Lens dans cette première mi-temps, et le RC Lens défendra de son côté sur les zones C et D, c'est-à-dire la zone C au fond à droite et la zone D en bas à droite. De nos points de vue de commentateurs, et nous vous rappellerons ce zoning tout au long de la rencontre, et l'engagement est à la faveur, Melvin, du FC Nantes. Exactement, le FC Nantes qui va donc attaquer les zones C et D et défendre les zones A et B, tandis que le RC Lens va attaquer les zones A et B et défendre les zones C et D. Vous le disiez Paul, le FC Nantes en jaune, short vert, chaussettes jaunes, va donner le coup d'envoi. Le RC Lens dans sa tenue que l'on dira extérieure, maillot noir avec des bandes vertes, short noir, chaussettes noires avec une petite bande verte en haut des chaussettes. Les 10 acteurs sont prêts, les deux arbitres également sont en train de se positionner, de serrer la main aux deux entraîneurs. Et on va débuter ce match dans quelques secondes entre les deux équipes. À suivre dans quelques instants. Les gardiens sont de bleu vêtu pour celui du RC Lens. Tout de orange vêtu, short noir pour celui du FC Nantes. Tout le monde semble prêt à débuter ce match. C'est parti, coup d'envoi pour le FC Nantes et Maxime Cellier qui avance face au but, qui va peut-être s'offrir la première occasion. La frappe, elle est arrêtée par le gardien du RC Lens et le ballon toujours dans le camp lensois avec un duel à droite entre deux joueurs adverses et le ballon qui est sorti en corner. C'est ce ballon qui a sorti le numéro 13 Christopher Meringue qui a réussi à glaner ce corner, et donc une première situation sur corner pour Meringue et Cellier là dans le coin droit de la zone D, alors qu'un mur lensois est formé de 3 joueurs entre le premier poteau et le point de corner. Paul, on va suivre ça avec vous. Oui, c'est Maxime Cellier qui a ce ballon et qui va venir se replacer dans l'axe pour frapper peut-être avec son pied gauche. Non, il est bien pris par un défenseur du Racing Club de Lens. C'est Alan Castel, le numéro 6, qui a repris justement ce ballon et qui va le passer sur le côté droit de l'attaque pour le Racing Club de Lens. Mais ça revient dans les pieds des Canaries. Numéro 14 du Racing Club de Lens qui parvient tout de même à reprendre la possession de ce ballon. C'est Corentin Lefebvre. La passe sur le côté gauche désormais vers Alan Castel. Il est
laissé sur le côté gauche, il parvient à se dégager. La frappe côté droit, c'était une passe vers Corentin Lefebvre. Le ballon file en corner, derrière la ligne du gardien. Et ce sera donc un dégagement pour Corentin Munoz qui garde les cages des jaunes et verts dans cette première mi-temps. Il a le ballon entre les mains dans son gant gauche. À sa gauche, il aura Jérôme Pénisson, et c'est justement sur celui qui va jouer, celui qui porte le brassard de capitaine, hein. C'est noir sur un brassard de couleur blanc. Cette passe qui trouve un joueur du Racing Club de Lens, Alan Castel, qui a le ballon dans ses pieds. La petite passe vers le côté droit, mais il n'y avait pas grand monde en zone B. Ça revient donc pour une possession nantaise. Effectivement, mais le ballon est rendu à Alan Castel dans le camp du FC Nantes. Alan Castel qui s'avance, qui va frapper du droit, et le gardien de Nantes qui se couche bien sur sa droite. La frappe avait été ralentie un petit peu, et la relance pour le gardien du FC Nantes qui va trouver Meringue dans le camp lensois en zone D le long de la barrière. Il va essayer de garder le ballon face au numéro 7 lensois Ousmane Diallo, mais c'est ce dernier qui a pris l'avantage et qui s'est réaxé dans le terrain. Mais attention, la duel avec Maxime Cellier qui a récupéré le ballon, qui est dos au but, qui va repasser par son camp tranquillement, prendre la maîtrise de ce ballon, tenter de trouver à sa gauche le numéro 7 nantais Ousmane Diallo, qui va donc récupérer le ballon. Il est dos au but, il va se repérer avec la barrière, là transmettre à Maxime Cellier le long de la ligne médiane, qui va se réaxer de la gauche vers la droite, désormais en zone D. Il va remettre le pied sur le ballon, il est dans l'axe, la frappe du gauche, elle est contrée par le numéro 7 lensois. C'était Roland Sosouelhomme qui a contré ce ballon, et le ballon qui est arrivé jusque dans les pieds du gardien, qui va le relancer avec son défenseur Roland Sosouelhomme, qui avance balle au pied dans l'axe du terrain. De la zone D vers la zone C, il avance, il a un peu de champ dans lui, il n'est pas pressé, tous les Nantais sont dans leur camp. Le bon ballon, la bonne passe de Roland Sosouelhomme pour trouver le numéro 6 Alan Castel. La frappe d'Alan Castel, elle a été déviée par Jérôme Pénisson. Ça sera un corner pour le RC Lens. Toujours 0-0 dans ce match entre Lens et Nantes, et donc corner à venir pour le RC Lens. C'est Cyril Léturgé, le capitaine, qui va s'avancer pour le jouer à 2 avec Alan Castel. Alan Castel va se placer derrière Cyril Léturgé. Il a le ballon entre les jambes, Cyril Léturgé. Il va venir repiquer, non, finalement vers le premier poteau, et frapper tout seul le ballon qui passe à côté des buts, qui n'a pas été cadré, mais c'est normal, ça a été contré, donc ça donne un nouveau corner sur le côté gauche toujours de l'attaque du Racing Club de Lens, avec Alan Castel juste devant lui, Cyril Léturgé qui reprend ce ballon et qui a une toute autre stratégie que juste avant. Il repique dans l'axe, toujours le ballon entre ses jambes, il n'a pas de solution face à lui. Si ça se dégage un petit peu dans la défense du Racing Club de Lens, la frappe est manquée, il garde toujours le ballon entre ses pieds, il le passe à Alan Castel qui récupère ce ballon. On est dans la moitié de terrain offensive pour les Lensois, et qui conserve le ballon au duel avec Jérôme Pénisson. Alan Castel qui est très physique au duel, les deux hommes qui investissent beaucoup d'engagement dans la lutte contre le ballon. Et là, le ballon qui est bloqué sur le côté gauche contre la barrière, qui va filer encore une fois en corner sur le même côté gauche, Melvin. Allez, nouvelle situation à venir sur corner. Alan Castel qui va mettre ce ballon entre les jambes de Cyril Léturgé, qui va donc repiquer dans l'axe face à deux Nantais. C'est parti, il longe la barrière, il se repique dans l'axe vers la zone B. La frappe de Léturgé, c'est au premier poteau, mais ça passe à quelques mètres, un bon mètre du but du gardien nantais, qui va relancer vite et court sur Maxime Cellier en zone A, le long de la barrière. Il va se réaxer, il le voit à plein axe, qui va peut-être passer bateau la ligne médiane. Il va tenter de transmettre ce ballon à Ousmane Diallo. Le ballon était un petit peu long, et le ballon était un petit peu long, et c'est récupéré par les joueurs de RC Lens. On file vers le but. Attention maintenant face à Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson qui a récupéré ce ballon et qui va transmettre à son gardien, qui va pouvoir prendre le temps de relancer court. On va tenter de trouver Meringue. Le ballon va passer à la ligne médiane. On est en zone D désormais. Le numéro 13 nantais qui s'en va à l'attaque, et c'est bien récupéré par Roland Sossou et l'homme qui a le ballon entre les pieds et qui dégage ce ballon, avec le ballon qui longe la ligne, la barrière pardon, en zone B désormais. Le dégagement de la part de Jérôme Pénisson à l'opposé vers la zone D, et donc Cyril Léturgé qui va être au duel. Non, finalement le ballon récupéré par Sosson et l'homme, et il s'est dégagé encore une fois en diagonale,
vers la zone B, le ballon qui va sortir au point de corner de la zone B. Ça sera donc une remise en jeu de la part du gardien nantais qui va jouer court à sa gauche en zone B le long de la ligne de touche sur Jérôme Pénisson qui s'est décollé de la barrière pour mettre ce ballon devant, récupéré dans le rond central sur le petit point au centre du terrain par Cyril Léturgé qui part à l'attaque. Et là la faute de Maxime Cellier qui a fauché Cyril Léturgé qui partait sur sa droite et qui avait crocheté le joueur nantais. Ça sera donc un coup franc pour le RC Lens au centre du terrain dans la zone B un petit peu excentrée sur la droite. Et donc c'est Léturgé qui va recevoir ce ballon de la part de Roland Sossou et l'homme pour une nouvelle attaque lensoise, Paul. Oui, ça y est, il se projette vers l'avant. Il a Maxime Cellier qui va venir face à lui, mais il se projette le petit pont. Et il est devant, juste devant le but. Il est tout seul, la frappe et le but. C'est arrêté dans un premier temps par Corentin Munoz qui a reçu ce ballon sur la poitrine. Mais le ballon qui file quand même au fond des filets. 1-0 pour le Racing Club de Lens qui ouvre le score face au FC Nantes. Et on a vu Jacques Magnolia, le gardien du RC Lens, monter très haut pour féliciter son joueur. Et l'incursion magnifique de Cyril Léturgé qui s'est retrouvé seul face au gardien qui s'est retrouvé sur son dos pour défendre ce ballon, mais pas assez. Il n'a pas réussi à le sortir de son but complètement, quoi. Ouais, et sur l'action, Cyril Léturgé a eu 2 contre favorables pour passer au cœur de la défense nantaise et donc il s'est présenté seul. Vraiment là, quand on parle de face à face, il n'y a pas plus parlant puisque il était vraiment seul à 1 mètre du gardien qui ne pouvait sortir. Et donc la frappe qui a rebondi effectivement, Paul, sur la poitrine du gardien du FC Nantes qui s'était couché. Le gardien du FC Nantes qui s'était couché et qui n'a pu arrêter ce ballon. Cette frappe puissante à bout portant de Cyril Léturgé. Le jeu a repris. Duel au centre du terrain entre Ousmane Diallo et Corentin Lefebvre. Finalement, c'est Léturgé, le buteur, donc, qui est dos à au but adverse dans son camp, bien pressé par Ousmane Diallo. Il a réussi à se retourner. La talonnade, petit pont s'il vous plaît pour Cyril Léturgé, mais qui va perdre le ballon au profit de Maxime Cellier qui s'en va attaquer le but. Attention, Maxime Cellier, la frappe du gauche au premier poteau, mais ça passe à un bon mètre des buts du portier lensois. Et donc on va repartir tranquillement pour Jacques Magnolia sur une remise en jeu pour le RC Lens. 1-0 pour le RC Lens face au FC Nantes. Le buteur lensois, la petite transversale vers l'avant, le piqué qui a filé vers Alan Castel. C'était bien joué, il avait mis le ballon au-dessus de son pied pour pouvoir l'élever dans le ciel. On a souvent des passes rater au CC Foot, là ça varie un petit peu. Et ce ballon qui a filé vers le gardien nantais. La relance donc nantaise également. Ousmane Diallo sur le côté gauche qui perd ce ballon au duel face à Corentin Lefebvre qui a du mal à passer Jérôme Pénisson qui a récupéré ce ballon le long de la barrière au niveau de la ligne médiane, qui va changer de côté. De la zone B on passe à la zone A. Maxime Cellier part récupérer ce ballon au duel face à Alan Castel. Il passe Maxime Cellier, il est au cœur du jeu désormais. Le ballon entre ses pieds, il file vers le côté gauche, la frappe du gauche de Maxime Cellier, ça passe à droite du but gardé par Jacques Magnolia. Il s'était donc excentré sur le côté gauche pour frapper avec son pied gauche, la frappe croisée vers le côté droit du but qui passe trop à droite. Relance de Jacques Magnolia sur son côté droite, sur son côté droit avec Cyril Léturgé. Ouais, Léturgé qui a tenté une diagonale de la zone C vers la zone A vers Alan Castel. Le ballon était un petit peu long, il est sorti en 6 mètres me semble-t-il, ou c'est peut-être une faute sifflée contre Alan Castel, c'est bien une faute. Et donc un coup franc que va effectuer Jérôme Pénisson, mais quasiment au niveau du point de corner de la zone A. Le capitaine nantais qui va effectuer dans quelques instants ce coup franc. Cyril Léturgé qui sur l'ouverture du score a inscrit son 5e but de la saison. Et le ballon a été joué par Jérôme Pénisson pour Maxime Cellier devant lui qui va longer la barrière à droite en zone A, la transmettre devant lui toujours le long de la barrière à Meringue qui a perdu le ballon et c'est Roland Sossou et l'homme, le numéro 7 lensois qui va mettre le pied sur la balle, reverser le jeu vers Corentin Lefebvre. On passe la ligne médiane, Corentin Lefebvre qui n'a pas pu hériter de ce ballon, mais derrière lui c'est Cyril Léturgé qui va le récupérer. Il va mettre ce ballon le long de la barrière, le ballon qui va longer la barrière en zone B et sortir en 6 mètres. Ce 6 mètres que va effectuer le gardien nantais, c'est Corentin Munoz. Merci Paul. Et donc remise en jeu pour les Nantais avec Jérôme Pénisson qui va mettre le ballon devant, mais aucun Nantais à la réception de ce ballon. C'est un Lensois, c'est Roland Sossou et l'homme qui avance, qui
va presser Maxime Cellier qui vient de lui subtiliser le ballon mais qui le récupère en 2 temps. Belle bataille là entre les deux joueurs. C'est Roland Sosouelhomme pour l'instant qui en sort vainqueur. Il est désormais dans son camp en zone D, il va tenter de sauver ce ballon pour pas qu'il ne sorte en corner face au bon pressing de Meringue. Et ça sera un corner pour le FC Nantes. Bon pressing de la part des Nantais. Et donc c'est Meringue et Maxime Cellier qui vont frapper ce corner, de point de corner de la zone D. On a 3 joueurs lensois dans un mur que forme Jacques Magnolia entre le but et le point de corner, et on a donc Maxime Cellier qui risque de repiquer vers son pied gauche. Il longe la barrière, il est à 10 mètres du but environ, toujours le long de la barrière. Cette fois-ci il se réacte sur son pied gauche, la frappe elle est bien contrée par Alan Castel, et le ballon qui file dans le camp nantais. Jérôme Pénisson qui va aller le récupérer en couverture, en position de dernier défenseur. Attention de sauver le corner, c'est bien fait, effectué le long de la barrière en zone B. Jérôme Pénisson face à Alan Castel, on joue avec son corps. Pour l'instant, pas de faute. Le dégagement de Jérôme Pénisson, ça va revenir pour les Lensois. Oui, avec Roland Sosouelhomme en défense qui a du mal à situer où se trouve le ballon. Ça, il va pouvoir le réceptionner entre ses deux jambes, le passer vers Alan Castel de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone A. Alan Castel qui est un petit peu excentré, qui repique la frappe, qui se dirigeait tout droit vers la lucarne de droite de Corentin Munoz, qui se déploie bien et qui pousse le ballon avec ses deux gants vers le corner, qui se jouera donc sur le côté droit de l'attaque lensoise. Il sera effectué par Corentin Lefebvre et ce sera probablement Cyril Léturgé qui va venir se placer juste devant lui pour prendre ce ballon. C'est effectivement ce qui se passe. 2 joueurs dans le mur lensois, Cyril Léturgé qui repique et frappe au premier poteau de Cyril Léturgé qui a tenté sa chance. Le ballon qui termine dans le petit filet extérieur du but et donc relance pour les Nantais. C'est ça, avec Maxime Cellier sur le côté droit de l'attaque qui va repiquer vers le centre, donc de la droite vers la gauche. Il revient, il repique, il passe 1, 2, 3 joueurs, il va se retrouver seul face au gardien. Il manque sa frappe, malheureusement il était au duel avec un défenseur lensois, mais il conserve toujours le ballon sur la droite de l'attaque. Il va repiquer encore une fois vers le centre, la frappe du pied gauche. Maxime Cellier qui est plus à l'aise avec son pied gauche qu'avec son pied droit. La relance donc de Jacques Magnolia, puisque le ballon a terminé derrière les filets, sans inquiéter le gardien lensois qui a un maillot entièrement bleu ciel. Et c'est Léturgé qui repart vers l'avant à l'attaque, mais belle couverture de Jérôme Pénisson. Situation offensive toujours pour les Lensois, Melvin. Effectivement, Jérôme Pénisson qui a réussi à repousser Cyril Léturgé. Allez, le ballon est à l'arrêt là entre Corentin Lefebvre et Ousmane Diallo. Finalement, Ousmane Diallo qui a réussi à le percuter de son pied droit. Il va pouvoir aller dans le sens du but. Il passe la ligne médiane. Il est passé face à Corentin Lefebvre. Il a désormais Roland Sosouelhomme face à lui. Il a perdu la possession du ballon et Roland Sosouelhomme qui va dégager ce ballon, passer la ligne médiane. Et Maxime Cellier dos au but adverse qui va récupérer le ballon, le protéger face à la barrière et au pressing de Roland Sosouelhomme là, qui effectue un pressing haut engagé en zone B. Toujours le long de la barrière, Maxime Cellier qui repique un peu intérieur, qui va tenter de se dégager, c'est contré par Roland Sosouelhomme. Le ballon jusqu'à Jérôme Pénisson qui va concéder le corner. Il est un petit peu déçu d'avoir concédé le corner, mais donc corner à venir pour le RC Lens, toujours 1-0 pour le RC Lens. Le but de Cyril Léturgé autour de la 5e minute. Et là c'est un corner à venir contre Corentin Lefebvre et Cyril Léturgé. 2 joueurs dans le mur nantais entre le premier poteau de Corentin Munoz et le point de corner. Corner, c'est parti en zone B. Le long de la barrière, on va repiquer de la droite vers la gauche. La frappe du gauche de Cyril Léturgé. Ça passe à côté. Ça sera une remise en jeu pour le gardien de Nantes. Ça a noté que nous sommes à un peu plus de 9 minutes de jeu. Nous sommes à la moitié donc de cette première mi-temps. Le dégagement de Jérôme Pénisson sur le côté gauche de l'attaque vers Ousmane Diallo qui reprend ce ballon puisqu'il il lui avait échappé quelques secondes plus tôt. Il est au duel actuellement avec un défenseur lensois. Défenseur lensois qui remet ce ballon loin devant, mais ça va revenir dans les pieds de Jérôme Pénisson qui est un petit peu seul. Le pressing est lensois, la belle transversale vers un attaquant nantais. C'est repris par la défense lensoise et Jérôme Pénisson qui a ce ballon qui file vers Alan Castel qui a repris ce ballon sur la droite de l'attaque
Lançoise. Maxime Cellier en couverture, Alan Castel qui perd ce ballon mais qui continue de presser dans le dos de l'attaquant lensois. Maxime Cellier qui conserve toujours ce ballon, Ousmane Diallo qui arrive vers le but et qui se dégage. Il n'y avait pas grand monde devant, Maxime Cellier s'était projeté mais pas assez pour pouvoir reprendre ce ballon. Les Lensois récupèrent, c'est Cyril Léturgé qui va prendre ce ballon. Coup de sifflet de l'arbitre. Alors, qu'est-ce qui a été sifflé? Il a pointé en tout cas le camp de défense lensois. Probablement une faute lensoise a été commise et donc le ballon a été remis aux Canaries dans le rond central, au centre donc du terrain. Et on est en train de vérifier le masque de Cyril Léturgé, qui semble souffrir au niveau de la tête, au niveau de l'œil. Il a dû être percuté et un contact au niveau de l'œil. Il va donc être pris en charge par les équipes médicales. Le match qui va pas reprendre tout de suite. Le match qui ne va pas reprendre puisqu'on va prendre soin du joueur, le soigner, on a pu apercevoir du sang sur son visage. Mais voilà, le ballon qui était dans la possession nantaise. Et donc ouais, là c'est les secouristes qui viennent au chevet de Cyril Léturgé qui saigne du visage. Il a pris semble-t-il un choc à l'œil. Et donc il est en train d'être pris en charge par les secouristes. Je suis pas sûr qu'il puisse poursuivre la rencontre. Là, Cyril Léturgé, le buteur, qui est raccompagné le long de la barrière par les secouristes qui tiennent une compresse pour l'aider et le soigner. Et donc c'est bien pour ça que l'arbitre a stoppé le jeu. Il me semble que c'est le gardien de lance qui a remarqué que son partenaire était souffrant et donc qui l'a signifié aux arbitres. Toujours 1-0, on vous le rappelle, pour le RC Lens, troisième avant cette rencontre. 13 points qui remonterait a priori à 3 points du FC Nantes. 19 points pour les Nantais qui sont en train de dire adieu à leur espoir de titre si le score en restait là, puisqu'ils sont à 5 points de Clermont. Et il pourrait, en cas de victoire face à Lens, en cas de défaite de Clermont lors du prochain match, ça sera face à l'Abassé. Il pourrait s'offrir une finale face à Clermont, mais ce serait dans un scénario idéal. Et pour l'instant, c'est bien le RC Lens qui mène. Le jeu a repris, sortie donc de Corentin Lefebvre qui a été remplacé par le numéro 2 lensois. C'est Ronel Lumbae. Et là, sur cette action, c'est le tir de Maxime Cellier qui était bien contenu par Alan Castel face à lui. Et un changement côté nantais qui se profile. Et donc ça sera une remise en jeu pour Lens. Alors les arbitres qui vont lui demander au gardien Jacques Magnolier d'attendre un petit peu, de patienter pour que le changement côté nantais puisse être effectué. C'est Christopher Meringue qui sort, remplacé par Marion Chiapello, qui va donc prendre sa place a priori sur le côté droit de l'attaque nantaise. On la voit qui longe la barrière et qui va se positionner au niveau de la ligne médiane. Le jeu va pouvoir reprendre avec une relance de gardien lensois Jacques Magnolia sur sa gauche en zone D, avec Alan Castel le long de la barrière qui va se décoller, repiquer dans l'axe et tenter la transversale pour tenter de trouver Corentin Lefebvre. C'est bien bloqué par Ousmane Diallo qui était attentif. Le duel entre les deux joueurs, le ballon est à l'arrêt. Le ballon qui est à l'arrêt, voilà, ça y est, on a mis le pied sur le ballon côté lensois. C'est Corentin Lefebvre qui est désormais face à Maxime Cellier. Il est passé, attention peut-être de ne pas concéder le corner côté nantais. Et le ballon qui est sorti en corner. Corner pour le RC Lens, donc, qui va frapper Corentin Lefebvre avec Alan Castel. Deux joueurs dans le mur côté nantais, c'est Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson. Et on va suivre dans quelques secondes cette nouvelle offensive lensoise. Corentin Lefebvre qui va repiquer dans l'axe doucement. Il va venir se placer face au gardien. Il a perdu ce ballon au duel. Il y avait 3 joueurs lensois face à lui, et notamment Maxime qui est très agressif et qui va pouvoir reprendre ce ballon. En tout cas, il est au duel en attaque. Il s'est projeté très rapidement. Il est au duel actuellement, mais la belle couverture de la part de Roland Sossou Elhomme qui parvient à mettre son corps en opposition pour empêcher Maxime Cellier, malgré toute son application, de reprendre ce ballon. Et Roland Sossou Elhomme qui file vers l'attaque. Lui qui est normalement en défense, et le tir un petit peu manqué, il a glissé en effectuant cette frappe.
Il va venir se replacer en défense, lui qui est normalement placé juste devant Jacques Magnolia. Il a effectué une très belle couverture de ballon pour empêcher Maxime Cellier de filer seul vers le but. Et la relance nantaise à droite, justement avec Maxime Cellier, le maillot canari sur le dos, numéro 47 vert dans le dos. À sa droite, il aura Marion Capiello, il décide d'y aller tout seul, mais le ballon file un petit peu trop loin pour être dangereux pour Jacques Magnolia qui s'est juste détendu pour récupérer le ballon au sol avec ses gants. Alan Castel a ce ballon sur la gauche de la défense lensoise. Il a face à lui Maxime Cellier. Attention à ne pas perdre le ballon. Il le passe sur le côté droit à Corentin Lefebvre au duel avec Jérôme Pénisson qui va projeter, mettre son corps en opposition pour que le ballon puisse sortir des limites du terrain et donc revenir en 6 mètres pour le gardien. Jérôme Pénisson qui a quitté le côté gauche de sa défense pour revenir à droite en zone A. La passe un petit peu manquée vers Ousmane Diallo, ça revient vers Corentin Lefebvre qui est un petit peu esselé là sur le front d'attaque. Alan Castel n'est pas monté. Et Ousmane Diallo qui peut donc s'emparer du ballon. Il le donne à Maxime Cellier qui va encore une fois probablement y aller tout seul. Il est dans l'axe, il parvient à passer Alan Castel. Il a Roland Sossuelhomme face à lui. Et encore une fois, excellente défense de Roland Sossuelhomme qui est infranchissable depuis le début de cette rencontre. Maxime Cellier qui décide quant à lui souvent quand il a le ballon en attaque d'y aller tout seul. Ouais. Alors qu'il a parfois Ousmane Diallo à sa gauche, Marion Capello à sa droite. Et pour l'instant, il bute sur un Roland Sossuelhomme de feu. Alors que à noter l'entrée en jeu de Ronel Lumbassou Saki qui est entré sur le terrain à la place, comme on vous le disait, de la sortie de Cyril Léturgé. La frappe de Maxime Cellier qui passe à droite du but, elle était très 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 puissante cette frappe et si elle était cadrée elle aurait pu inquiéter Jacques Magnolia, mais il s'était excentré à gauche de l'attaque. Frappe du pied gauche comme à l'accoutumée, là où il est plus à l'aise, et le ballon qui file loin sur le terrain de ce stade de la Gaillette. Ouais, frappe trop croisée pour Maxime Cellier, mais qui se crée de plus en plus de situations dans ce match. On voit qu'il a tendance à percer la défense lensoise. Pour l'instant, c'est le dernier geste qui pêche pour le meilleur buteur de cette poule Challenger. Déjà 10 buts cette saison pour lui. C'est le meilleur buteur nantais, c'est le meilleur buteur tout court de la poule Challenger. Mais là, c'est un corner de l'autre côté pour le RC Lens en zone A, qui va être frappé donc de la gauche vers la droite. Ça va être Ronel Lumbae qui va pouvoir avancer, repiquer directement vers le but où il a réussi à slalomer face au gardien désormais. Le gardien qui peut se saisir de ballon dans sa zone. Mais c'était bien joué, c'était judicieux de la part de Lumbae qui s'était infiltré au cœur du mur nantais et donc excentré mais face au gardien et qui a finalement perdu le ballon. Désormais c'est une attaque nantaise à l'opposé en zone C avec Cyril Lefebvre qui repique dans l'axe, qui est au niveau de la ligne médiane désormais. Il a le ballon toujours entre les pieds de Maxime Cellier face à lui. Il va la transmettre à gauche en zone D pour Lumbae. Lumbae face à Capello. Il est passé. Il va repiquer dans l'axe. Il va conserver le ballon face à deux Nantais. Finalement tenter de trouver à l'opposé Cyril Lefebvre. Corentin Lefebvre, pardon. Mais le ballon récupéré par les Nantais. Jérôme Pénisson le long de la barrière en zone C. Grosse bataille entre les deux joueurs. Et Maxime Cellier qui va réussir à subtiliser ce ballon. Le ballon à l'arrêt finalement dans les pieds de Maxime Cellier. Au duel avec Alan Castel, il est passé le Nantais. Maxime Cellier qui avance face à Alan Castel. Il est dos au but. Il va repiquer, se replacer le long de la barrière. Alors qu'on va stopper le jeu pour un incident hors terrain. On a quelqu'un qui semble faire un malaise au bord du terrain. Donc le jeu qui va être stoppé. On va appeler les secouristes. Et donc le match qui va être de nouveau interrompu. On vous rappelle tout à l'heure la sortie sur blessure de Cyril Léturgé qui semble avoir regagné le banc. Et là c'est un petit incident hors terrain. Petit incident hors terrain donc. Le jeu est arrêté. Peut-être le temps pour vous rappeler le score. Il leur restait moins de 10 minutes dans cette première période. Le RC Lens qui mène 1-0. Le but de Cyril Léturgé autour de la 5e minute de jeu qui permet pour l'instant au RC Lens de gagner provisoirement les 3 points. Forcément les joueurs qui sont dans l'attente. On peut vous peut-être planter le décor avec de nombreux spectateurs qui sont face à nous, ici venus à la Gaillette pour suivre ce match entre le RC Lens et le FC Nantes. Le deuxième match de la journée, alors que tout à l'heure c'est la l'AS Saint-Mandé qui s'est imposée face à la Bassée.
Et donc on a des supporters en face avec, on voit certains survêtements du RC Lens, on voit des parapluies également brandis puisque ouais, le temps est pluvieux aujourd'hui à la Gaillette. Et on voit les 10 acteurs qui se replacent, on va pouvoir reprendre le jeu. Le petit incident semble être pris en charge à côté de nous, à côté du poste commentateur et du corps arbitral, et donc le jeu qui va reprendre avec une balle à terre qui va être remise, le ballon, par l'arbitre à Maxime Cellier. Ça y est, le jeu a repris, nous voilà dans le camp lensois pour les Nantais avec Ousmane Diallo le long de la barrière en zone C. Il va tenter de repiquer dans l'axe, mais le gros duel face à deux Lensois qui concède le corner. Non, le ballon n'est pas sorti, Roland Soswellum qui est à la limite du corner. Là voilà, le ballon sorti, et c'est un temps mort demandé par le FC Nantes. FC Nantes menait toujours, on vous le rappelle, 1-0, et donc temps mort à la demande du coach nantais. On voit les Nantais qui vont se rassembler devant la barrière, devant le banc de leur coach à notre gauche, leur banc qui est situé du côté de la zone A, tandis que du côté de la zone D, c'est les Lensois qui vont aller discuter entre eux avec également leur entraîneur pour faire quelques ajustements, communiquer, récupérer aussi, faire souffler les organismes. Les deux arbitres qui sont pendant ce temps-là situés au centre du terrain. Et toujours donc 1-0, Paul, pour le RC Lens. Ouais, les deux équipes sont placées d'un côté comme de l'autre. On donne des conseils, c'est un peu plus épars du côté nantais, avec quelques joueurs qui discutent entre eux, le coach qui discute avec certains joueurs. Les Lensois sont quant à eux de leur côté en cercle le long de la barrière pour discuter, échanger. À noter également la présence d'une radio associative locale, et donc il y a une journaliste qui tend son micro dans ce cercle de joueurs lensois en train de discuter. Je rappelle également, pendant cette petite interruption et pendant la fin de ce temps mort, alors que les joueurs sont en train de se replacer sur la pelouse, que vous pouvez également suivre sur le canal numéro 1 les rencontres de la Ligue Élite de Cécifoot qui se disputent également ici à Lens, à la Gaillette, juste à côté de notre terrain. Un match est en train de se dérouler en même temps que nous sommes en train de parler. C'est commenté par Tao Coubrin. Si vous souhaitez le suivre, vous pouvez changer sur le canal 1, mais on vous invite à rester ici si vous voulez suivre cette rencontre entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes Cécifoot, avec la remise en jeu en corner sur le côté gauche de l'attaque nantaise. C'est Jérôme Pénisson qui a le ballon entre ses deux jambes. Juste derrière lui, il me semble que c'est Ousmane Diallo en retrait. Il y a Marion Chiapello qui pourrait reprendre ce ballon si Jérôme Pénisson décide de faire une frappe. 3 joueurs dans le mur lensois. Jérôme Pénisson qui repique vers l'intérieur, vers le premier poteau dans la surface de réparation, très proche du but, mais il est un petit peu esselé. La tentative de talonnade qui ne passe pas. Il conserve encore ce ballon. Il reste 5 minutes dans cette première période. Les Nantais qui conservent encore le ballon, et il suffit de le dire forcément pour qu'ils le perdent, avec Alan Castel qui s'est projeté vers l'avant pour reprendre ce ballon le long de la barrière en zone B. Il est un petit peu seul là, Alan Castel, mais il parvient quand même à conserver ce ballon. Il va venir être soutenu par Corentin Lefebvre qui est juste derrière lui. Est-ce qu'il va faire la passe? Non, pour le moment il garde ce ballon, il fait la passe vers Corentin Lefebvre, mais Ousmane Diallo est très actif. Il arrive dans son dos le long de la barrière pour tenter de reprendre ce ballon, et Corentin Lefebvre qui s'infiltre dans la défense, mais bonne défense de Marion Chiapello qui a mis son corps en opposition pour empêcher ce que l'attaquant puisse se projeter. Le ballon qui traîne encore devant la surface de réparation, les joueurs qui ont du mal à situer où se trouve le ballon puisqu'il était fixe, il ne faisait donc plus de bruit. Jérôme Pénisson, la transversale vers le côté droit, vers Maxime Cellier, au duel avec Ronel Lumbae. Maxime Cellier qui a ce ballon, est-ce qu'il va y aller encore une fois tout seul? À sa gauche il a Ousmane Diallo, il y va tout seul, la frappe qui passe à gauche du but. C'était encore une fois très proche du montant droit de Jacques Magnolia, qui n'a pas eu à se déployer pour repousser ce ballon, et la relance très rapide de Jacques Magnolia vers le côté gauche, et Ronel Lumbae met la bonne couverture encore une fois de Jérôme Pénisson. Alors que Paul, j'ai une petite information concernant Cyril Léturgé qui a quitté la Gaillette pour se diriger vers l'hôpital et qui semble ne pas pouvoir poursuivre la journée.
Il aurait en effet une entaille au niveau de l'œil. Et donc c'est fin de journée malheureusement pour le RC Lens et pour Cyril Le Turgé, à qui on souhaite un bon rétablissement. Mais il ne disputera plus ce match et certainement plus la fin de cette journée. Lui qui a rejoint donc le centre hospitalier de Lens. Mais donc on va revenir à ce match puisque ses partenaires sont pour l'instant en train de faire le travail et de conserver ce score. Lui qui va ouvrir le score. Attention, attaque pour le FC Nantes avec une faute contre le RC Lens provoquée par Ousmane Diallo sur le côté droit en zone D, qui avait été déséquilibré et fauché par la défense lensoise, notamment Alan Castel et Roland Sossou-Elhomme. Donc ça sera un bon coup franc à venir pour les Nantais et pour Maxime Cellier, qui est sur son côté préférentiel, qui va pouvoir, à la suite de ce coup franc, frapper le ballon de son pied gauche. Jérôme Pénisson qui est derrière lui pour lui glisser le ballon. On voit Jacques Magnolia qui positionne le mur composé de 3 défenseurs lensois. Et on va suivre ce coup franc avec vous, Paul. Oui, Maxime Cellier qui a ce ballon entre les jambes. Juste derrière lui, Jérôme Pénisson. Il n'y aura pas d'ouverture à droite, hein. Le mur est bien positionné, à moins qu'il trouve une faille parmi les jambes ou les corps des défenseurs lensois. La seule ouverture, elle sera à gauche, donc avec le pied gauche de Maxime Cellier. Mais il y aura Jacques Magnolia qui pourrait s'interposer. Il y a petite discussion entre les arbitres de cette rencontre avant que le coup franc puisse être sifflé, puisqu'il y a eu une nouvelle entrée côté nantaise avec l'entrée d'un nouveau joueur qui va venir se placer en défense. On voit pas pour l'instant son numéro. C'est Marion Capello qui est sorti. On vous donnera dans quelques instants l'identité de l'entrant. Il me semble que c'est Bruno Thévenin. On vous confirmera ça. Appel coup franc, Paul. Oui, après le coup franc, l'ouverture, comme je le disais, elle pourrait être du côté gauche, puisque c'est là où il y a peut-être le plus d'espace. Jacques Magnolia qui est dans ses buts, le guide du FC Nantes qui tape sur les montants, vous l'entendez, pour indiquer à Maxime Cellier où se trouve la brèche, en tout cas où se trouvent les montants. Coup de sifflet, la frappe de Maxime Cellier, opposé, bien défendu par Alan Castel qui a repoussé ce ballon. Et le coup franc qui va être rejoué puisque le mur a vraisemblablement avancé. En tout cas, l'arbitre qui a expliqué sa décision, peut-être l'avez-vous entendu sur le terrain. Côté lensois, forcément, on n'est pas forcément d'accord avec la décision, mais le coup franc qui va donc être rejoué. On va repositionner à nouveau le mur. Et donc, deuxième chance pour Maxime Cellier qui, il me semble, sur la première tentative, avait buté sur le gardien plein axe. Une frappe puissante, repoussée par le gardien Jacques Magnolia. Et le coup franc à venir, Paul, avec Maxime Cellier et son pied gauche. C'est ça, et le guide qui va encore une fois aller taper sur les montants. Maxime Cellier qui se concentre avant d'effectuer ce tir. La frappe et le but! L'égalisation nantaise, 1 partout. Excellente frappe du gauche de Maxime Cellier. Il a frappé là où il y avait une ouverture. Jacques Magnolia s'est bien détendu, mais la frappe était imparable. Le ballon termine dans la lucarne gauche, tout en puissance. C'est Maxime Cellier, c'est les frappes qu'il fait depuis le début de la rencontre, et c'est un joueur avec beaucoup de puissance, on le sait, beaucoup de précision aussi, il vient de le démontrer. Et donc juste avant la pause, il a réussi à égaliser pour le FC Nantes, le 11e but pour lui cette saison. Il était dans une position préférentielle où il pouvait donc frapper de son pied gauche, et donc la frappe décroisée magnifique, rien à dire, et imparable malheureusement pour le RC Lens et Jacques Magnolia. Et donc il va rester peut-être quelques secondes avant la pause pour le RC Lens pour reprendre l'avantage. On voit Alan Castel au centre du terrain qui va avoir le ballon de la part de Roland Sossou-Elhomme. Il reste 2 minutes, moins de 2 minutes dans cette première période. Alan Castel pour Cyril Lefebvre à droite en zone B. Le long de la barrière, le duel, le ballon est arrêté, donc forcément non perceptible à l'oreille, mais ça y est, Jérôme Pénisson a pu le dégager légèrement. Alan Castel qui a tenté la passe de la zone B vers la zone A. Et forcément, ce but relance les espoirs nantais. On voit Maxime Cellier très actif sur le terrain, encore plus que depuis le début de cette rencontre. Et rappelons, Paul, que le RC Lens a perdu aussi son meilleur buteur, Cyril Le Turgé, qui a été remplacé sur blessure. Le RC Lens à l'attaque avec Roland Sossou-Elhomme dans l'axe qui repique, et il est accroché par Maxime Cellier. Oui, coup franc
Nouvelle faute de la part de Maxime Cellier entre la zone A et la zone B. Relancé sous l'homme est parti de la zone D, a franchi la ligne médiane, repiqué un peu dans l'axe. Très bonne conduite de balle avec entre son pied droit et son pied gauche. Et puis il a été crocheté par Maxime Cellier, mis au sol. Et donc ça sera un coup franc pour le RC Lens que va frapper Roland Sossou et l'homme. Il est à peu près 15 mètres du but, comme lui explique son coach, à hauteur du poteau droit, effectivement légèrement décalé sur la droite par rapport au centre, et il se décale vers la droite, frappe croisée un peu écrasée et contrée surtout par la défense nantaise, le ballon le long de la barrière pour Jérôme Pénisson. Toujours le long de la barrière, Corentin Lefebvre, le numéro 14, bien pris par Jérôme Pénisson. Le ballon est fixe contre les barrières, donc les joueurs ont du mal à savoir où est-ce qu'il se situe. Ça y est, il vient de le reprendre entre ses jambes. Corentin Lefebvre, il le passe à Roland Sossou et l'homme qui est toujours sur le côté droit de cette attaque en zone B. Bien repris par Maxime Cellier qui se projette vers l'avant. Il est au duel avec Roland Sossou et l'homme. La bonne défense d'Alan Castel qui va venir reprendre ce ballon au duel avec Maxime Cellier qui met beaucoup encore d'engagement. À l'image de toute sa première mi-temps pour le moment. Il passe ce ballon à Jérôme Pénisson vers l'arrière et Jérôme Pénisson qui va venir se dégager malgré le bon pressing d'Alan Castel qui le pousse dans son dos. Duel très physique là entre les deux hommes, c'est presque comme si on avait oublié le ballon et Alan Castel qui parvient à reprendre la possession du cuir. Et il est toujours au duel avec Ousmane Diallo. La frappe, pas assez appuyée, pas assez cadrée pour inquiéter Corentin Munoz. Il reste 1 minute dans cette première période. Toujours un partout entre le RC Lens et le FC Nantes. C'est toujours le RC Lens à l'attaque, mais là la frappe un petit peu forcée peut-être d'Alan Castel qui était en zone A et qui a frappé du pied droit. La frappe dévissée. Et toujours le ballon dans les pieds du RC Lens avec le numéro 2 Lensois en zone A qui va frapper, mais le bon pressing de Maxime Cellier qui est allé au contact et a empêché le joueur d'ajuster sa frappe et de bien positionner son pied d'appui. Et donc ce sera une relance à la main pour le portier nantais. Le portier nantais, c'est le numéro 30, Corentin Munoz. Et donc la relance côté nantais avec Jérôme Pénisson qui va renverser le ballon de la zone B vers la zone D et trouver Maxime Cellier qui va pouvoir peut-être piquer sur son pied gauche, mais le ballon était un petit peu trop long et Alan Castel a pu mettre le pied sur le ballon et défendre face à Maxime Cellier qui lui a pris le ballon dans un second temps. Le ballon qui navigue toujours dans cette zone D, on est assez proche du but mais on s'en éloigne légèrement. Et c'est la fin de cette première période. Un partout entre le RC Lens et le FC Nantes. Tout reste à faire dans cette seconde période. On vous rappelle les buteurs: Cyril Léturgé autour de la 5e minute. Et ensuite le buteur Maxime Cellier, meilleur buteur de la Pool Challenger cette saison, qui a inscrit son 11e but pour l'égalisation. A noter la blessure de Cyril Léturgé qui a donc quitté le terrain, quitté la Gaillette et qui a donc rejoint le centre hospitalier de Lens pour une blessure au niveau du visage. On lui souhaite un bon rétablissement et nous on se retrouve pour la seconde période où tout reste à faire entre le RC Lens et le FC Nantes. A tout de suite. T'as du monde en face. Et Max, t'as du monde en face. Longue barrière, t'as du monde, Max. Bonjour à toutes et tous, c'est parti bientôt pour la seconde période de ce match entre le RC Lens et le FC Nantes. 1 partout à la pause, ouverture du score de Cyril Léturgé autour de la 5e minute et l'égalisation en fin de première période de Maxime Cellier. 1 partout donc entre le FC Nantes en jaune, le RC Lens en noir et vert, et le jeu qui vient de reprendre avec l'engagement donné par les joueurs du RC Lens et Cyril Lefebvre le long de la barrière en zone D, qui vient de perdre le ballon face à Ousmane Diallo, mais qui finalement le conserve dans un second temps. Et le duel toujours le long de la barrière, juste devant nous, en zone D. Et Maxime Cellier, la pleine axe, qui a récupéré le ballon, qui passe à la ligne médiane, qui franchit le camp lensois, qui arrive dans les zones A et B, qui est dans la zone A, la frappe croisée. Il a manqué le ballon dans un premier temps, mais garde la possession. Bien défendu par Roland Sossou et l'homme. Gros duel entre les deux hommes. Maxime Cellier qui s'en sort, mais qui est excentré et qui va bénéficier d'un corner. Corner pour le FC Nantes. Ça démarre fort cette seconde période, Paul. À noter que les deux équipes ont inversé, donc puisqu'il y a eu la mi-temps, le Racing Club de Lens défend à gauche, donc attaquera de la gauche vers la droite et attaquera sur les zones C et D. C au fond à droite, D en bas à droite.
Et le FC Nantes attaque donc à notre gauche sur les zones A et les zones B. La remise en jeu avec Ousmane Diallo sur ce corner, la frappe d'Ousmane Diallo qui passe à gauche du but de Jacques Magnolia. Pas inquiété, pas dévié cette frappe. Elle est relancée par le gardien sur Alan Castel sur le côté gauche vers Ronel Lumbae, un petit peu esselé sur la gauche de cette attaque en zone C. Il a du mal à reprendre ce ballon. Jérôme Pénisson le relance vers Maxime Sellier. Il l'a laissé un petit peu filer, mais parvient à remettre le pied dessus. Il repique dans l'axe. Il a passé à Alan Castel. Il a un peu tenu le bras vers Ousmane Diallo. Ce ballon qui file, défendu par Roland Sosouelom, qui est très bon depuis ce début de match. Ouais, effectivement. Qui là laisse passer le numéro 7 Ousmane Diallo, qui a toujours ce ballon entre les pieds. Il passe Roland Sosouelom, qui a mis sa jambe en opposition. Le ballon revient vers Jacques Magnolia, qui va pouvoir relancer ses partenaires. Toujours un partout entre les deux équipes. On vient de débuter la seconde période et Ronel Lumbae qui perd ce ballon au duel avec Jérôme Pénisson. Melvin. Jérôme Pénisson qui part à l'attaque, qui quitte son poste de dernier défenseur pour prêter main forte à Maxime Sellier. Maxime Sellier dans la zone B qui voulait rentrer sur son pied gauche mais qui en a oublié le ballon, et récupéré par Lumbae. Le gros duel le long de la barrière, le ballon est bloqué mais finalement ressorti par Maxime Sellier. Oh, il a bien fait le crochet face à Lumbae. Maxime Sellier qui rentre sur son pied gauche, la frappe croisée, elle lui reste un petit peu dans les jambes, mais il aura peut-être une seconde chance puisqu'il conserve le ballon. Dos au but face à Alan Castel, bien défendu. Alan Castel qui repousse l'attaquant nantais. Jérôme Pénisson au centre du terrain qui a le ballon, il va reculer un petit peu dans son camp face à Alan Castel qui continue son pressing haut. Gros duel entre les deux joueurs, pas de faute, ça s'accroche un petit peu mais régulièrement. Alan Castel qui change le ballon de côté vers Corentin Lefebvre peut-être. On est en zone C dans le camp, toujours des Lensois. Et attention, Ousmane Diallo qui va pour utiliser le ballon. Gros duel entre Corentin Lefebvre et Ousmane Diallo. Corentin Lefebvre qui s'échappe le long de la ligne de touche côté droit, qui repique dans l'axe peut-être pour frapper dans un second temps, mais il est bien contenu par Jérôme Pénisson. Finalement il arrive à frapper mais la frappe est ralentie, il n'a pas pu la frapper comme il le souhaitait. Et l'attaque nantaise à l'opposé avec Ousmane Diallo de la gauche vers la droite qui transperce le terrain de la zone A vers la zone E, la zone B. Le ballon est un peu trop profond pour Maxime Sellier qui finalement pousse le pied sur le ballon. La frappe de loin de Maxime Sellier et la parade de Jacques Magnolia qui sauve les Lensois sur cette action. Le ballon dégagé par Roland Sosouelom. Quel arrêt de Jacques Magnolia qui maintient les siens dans le match, Paul. Ouais, on la voyait pas venir cette frappe de Jérôme Pénisson qui d'habitude tente de Maxime Sellier pardon, qui tente d'habitude de s'approcher un peu plus des cages, mais avec sa frappe il a finalement pas besoin de se rapprocher très très fort pour inquiéter le gardien. C'est lui qui a le ballon et qui va pouvoir se replacer vers l'attaque. Il a cette fois-ci du monde face à lui. Corentin Lefebvre en l'occurrence, il a passé Corentin Lefebvre et il a un petit peu chuté sur ce ballon. Il va passer ce ballon et se retrouver face au gardien. Face au gardien. Oh là là là, quel duel, ouais. Duel avec un S puisque il y avait Roland Sosouelom face à lui, il y avait Corentin non, il y avait Alan Castel, et a priori ce sera peut-être un penalty ou en tout cas au mieux un bon coup franc. Maxime Sellier au sol qui a perdu le contact avec le ballon dans un premier temps, puis ensuite qui s'est fait faucher par Roland Sosouelom me semble-t-il. Ça va offrir une belle situation pour les Nantais pour prendre l'avantage qui était mené 1-0 en début de match, qui ont réussi à recoller avant la pause. Un partout toujours, et donc ça sera a priori un coup franc. Ah non, c'est fait, on va reprendre par une balle à terre. Une balle à terre entre Ousmane Diallo et Corentin Lefebvre. Peut-être que finalement c'est pas une faute qui est sifflée, mais bien un ballon bloqué entre les deux joueurs qui étaient au sol. C'est pour ça qu'on va reprendre par une balle à terre en zone A, le long de la barrière. Les deux joueurs qui se jettent sur le ballon. Gros duel physique, toujours le long de la barrière. Qui va en ressortir vainqueur? La réponse dans quelques secondes, Corentin Lefebvre ou Ousmane Diallo. Ça bouge fort avec les bras, avec tout. Jérôme Pénisson qui a hérité le ballon derrière. La frappe croisée de Jérôme Pénisson, dégagée en réflexe par Jacques Magnolia du pied
Et le ballon qui est arrivé jusque dans le camp nantais. Attention, le bon pressing là de Alan Castel. Alan Castel dos au but, bien défendu par Marion Capello. Capello qui dégage ce ballon et Maxime Cellier qui s'en saisit, qui va passer la ligne médiane. Maxime Cellier en zone B qui va repiquer vers la zone A. Maxime Cellier, oh il est bien stoppé par Roland Sosuelom qui juste avant que Maxime Cellier ne frappe alors qu'il avait armé, a réussi à dévier ce ballon. Et le ballon qui va terminer en 6 mètres, au grand regret de Maxime Cellier qui pensait avoir obtenu le corner, mais c'est bien lui qui a sorti le ballon selon les arbitres. Et donc c'est Jacques Magnolia qui va pouvoir relancer le jeu. Oui, juste après avoir échangé quelques mots avec Roland Sossou et l'homme impérial depuis le début de cette rencontre. La transversale d'Alan Castel, il visait Corentin Lefebvre au duel avec Ousmane Diallo. C'est finalement Jérôme Pénisson qui a récupéré ce ballon sur la gauche de la défense nantaise. Ballon vers Maxime Cellier de la zone D vers la zone B. Maxime Cellier, il a 3 joueurs face à lui. Il a notamment le premier Ronel Lombae. Il a passé Ronel Lombae, maintenant Alan Castel projeté sur le long de la barrière en zone B. Il concède ce ballon, coup de sifflet des arbitres. Le jeu qui continue. Jérôme Pénisson qui est passé de la droite vers la gauche, de la zone C vers la zone D dans la défense nantaise. Le ballon vers Maxime Cellier dans la moitié de terrain offensive des Nantais. La frappe lointaine de Maxime Cellier qui a été bloqué par le gardien et qui est redonné à Roland Sossouelom sur la droite de la défense lensoise. Roland Sossouelom qui conserve le ballon dans la moitié de terrain défensive. Attention au pressing de Maxime Cellier. Roland Sossouelom qui se dégage le ballon vers le côté droit, mais attention également au pressing maintenant de Ousmane Diallo qui va aller se jeter sur Corentin Lefebvre qui dégage ce ballon vers Ronel Lombae à la gauche de l'attaque. C'est finalement Maxime Cellier qui va hériter de ce ballon au niveau de la ligne médiane. Les Nantais qui remettent le pied sur le ballon. Jérôme Pénisson, la transversale, il cherche Ousmane Diallo. Le ballon a assez peu appuyé, qui ne va pas trouver son destinataire. Ce sera Alan Castel qui a tenté une frappe bloquée par Marion Capello. Alan Castel qui a toujours ce ballon, il est juste devant le gardien en nantais. Va-t-il pouvoir trouver la faille? La frappe, oh, et qui termine derrière les buts de Corentin Munoz. Il s'était bien dégagé là. Alan Castel, il avait réussi à tromper Marion Capello pour frapper avec son pied gauche, mais le ballon termine à gauche du but et ça file très rapidement de l'autre côté du but avec Maxime Cellier avec toute sa vitesse qui va venir s'excentrer sur la gauche de l'attaque. Effectivement, Maxime Cellier qui vient d'obtenir un corner. Il est en jambes hein, pour l'instant, Maxime Cellier. C'est lui qui a égalisé tout à l'heure, mais il tombe face à un Jacques Magnolia haut en couleur dans ce match. Et là, c'est lui le portier lensois qui va placer le mur avec 3 joueurs, Roland Sossouelom, Alan Castel et Corentin Lefebvre. C'est Jérôme Pénisson qui va jouer ce corner. Il va temporiser, marquer une pause, mais frapper du droit. C'est capté par Jacques Magnolia. La frappe était cadrée et ça relance vite avec Lombae côté gauche en zone B, qui va tenter la transversale en longeant la ligne médiane de l'autre côté. Mais c'est Ousmane Diallo qui va hériter de ce ballon. Le Nantais qui va frapper. Et le ballon est contré. Non, ce sera un 6 mètres. 6 mètres pour le gardien lensois Jacques Magnolia. Mais les Nantais qui sont en forme et qui poussent dans ce match pour obtenir le 2-1. Et on a d'ailleurs un temps mort à venir du côté nantais. Mais le jeu continue toujours avec Alan Castel en position de défenseur, bien pressé par Ousmane Diallo qui va tenter de me mettre le ballon vers Corentin Lefebvre à droite le long de la barrière en zone D, qui va tenter de garder le ballon. Gros duel entre Marion Capello et Corentin Lefebvre. C'est un corner sifflé contre le FC Nantes pour donc le RC Lens. Va-t-on jouer ce corner avant le temps mort? A priori oui. Corentin Lefebvre et Alan Castel qui vont jouer ce corner qu'on va suivre avec vous, Paul. Oui, Corentin Lefebvre qui se place devant Alan Castel et qui va revenir le long de la barrière pour finalement repiquer dans l'axe face à Corentin Munoz. Il y a 3 joueurs nantais face à lui. Il a été au duel avec Jérôme Pénisson. Il s'est retrouvé au sol dans un premier temps. Corentin Lefebvre, le ballon qui termine une nouvelle fois derrière la ligne du gardien et donc revient en corner puisqu'elle a été déviée cette frappe par les Nantais.
Et nouvelle situation de corner avec Corentin Lefebvre. Il est allé tout en vitesse. Il termine encore une fois au sol, au duel après avoir été au contact avec Maxime Sellier et Alan Castel qui s'empresse d'aller chercher ce ballon sur le côté droit de l'attaque lensoise, qui va redonner ce ballon à Corentin Lefebvre, un peu excentré, mais face à lui il a Maxime Sellier qui veille et qui va se mettre son corps en opposition et récupérer ce ballon. Jérôme Pénisson va le donner à son gardien. Corentin Munoz se dégage sur Maxime Sellier qui s'est très rapidement déployé vers l'avant avec toute sa vitesse, qui va revenir dans l'axe, mais attention à Roland Sosouelom qui, Quel défenseur. qui est très bon depuis le début de cette rencontre et qui fait tout pour empêcher Maxime Sellier de se déployer. Encore une fois, elle a très bon contact avec Maxime Sellier, pas de faute selon les officiels de la rencontre. Il va passer ce ballon sur le côté droit, ça visait Corentin Lefebvre. Ce sera finalement Ousmane Diallo. En tout cas, il est au duel avec le défenseur du Racing Club de Lens. Corner. Et avant cela, temps mort pour demander pour le FC Nantes, c'est ça, Melvin? Ouais, c'est ça. Et précédemment, là, sur la situation qui a amené le corner que va effectuer le FC Nantes après le temps mort. Et on s'est un petit peu gêné en défense entre Roland Sosouelom et Alan Castel. On n'a pas assez communiqué pour éviter de sortir le ballon en corner. On était proche en plus de son but, donc il ne fallait pas faire d'erreur. On vous rappelle le scénario, toujours un partout, l'ouverture du score à la 5e minute de Cyril Le Turgé, qui est malheureusement sorti sur blessure au cours de ce match. Et l'égalisation ensuite de Maxime Sellier. On peut profiter de cette petite pause, Paul, pour dire à nos bénéficiaires et ceux qui nous écoutent que si vous avez un petit kit audio description, n'hésitez pas à la fin du match à le rendre à l'un de nous, à l'un des audiodescripteurs, ou à venir au niveau de la table du score qui est située de l'autre côté de là où sont les supporters, entre les deux bancs de touche. Mais n'hésitez pas donc à rendre les kits en fin de match. Et on peut également faire une petite promotion pour la Ligue Elite la Ligue Elite qui elle se déroule ici même en même temps à La Gaillette, avec également des commentaires en audio description pour vous faire suivre les matchs de la Ligue Elite. C'est sur l'autre canal, le canal numéro 1. Nous commentons sur le canal numéro 2. Et donc ce que je vous disais juste avant, c'est ne pas hésiter à rendre les casques qui vous ont été prêtés à La Gaillette alors que le jeu a repris. Et le corner frappé par le FC Nantes, c'est Ousmane Diallo qui est en possession de la balle, qui a gagné la possession du ballon donc sur le corner, mais bien capté par Jacques Magnolier ensuite de près, puisque Ousmane Diallo s'était avancé face à lui. Et l'arbitre qui siffle une faute contre le FC Nantes, puisque le joueur nantais a oublié de se signifier vocalement face au Lensois. Et donc ce sera un coup franc pour le RC Lens, pile juste devant nous, au niveau de la ligne médiane, entre la zone A et la zone D. On est le long de la barrière à droite. Et le coup franc donc pour le RC Lens avec Roland Sosouelom qui va repiquer dans l'axe. La bonne conduite de balle de Roland Sosouelom qui s'avance à son but. Il chute, mis au sol par une faute de Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson. Ça sera donc un nouveau coup franc à suivre pour le RC Lens. On prend des nouvelles sur les deux bancs de touche du côté des joueurs. A priori, pas de blessure, pas de douleur pour Roland Sosouelom qui va donc bénéficier d'un nouveau coup franc. Oui, juste derrière lui, Alan Castel a sa main posée dans son dos. Le ballon est sous son pied, Alan Castel, entre les jambes de Roland Sosouelom. Le mur nantais est constitué de 3 joueurs. Il y a Jérôme Pénisson, Ousmane Diallo et Marion Capello. Il y a assez peu d'ouverture à droite si jamais il veut tenter de frapper directement. À gauche, il y a peut-être plus une ouverture, mais Corentin Munoz va venir se placer, on imagine, de ce côté-là. Le guide qui tape sur les montants du but pour signifier où est-ce qu'il y a une frappe possible. La frappe qui
tape le mur directement et le ballon qui va de l'autre côté du terrain avec la défense lensoise qui est un petit peu en panique. On sait que Maxime Cellier se projette et attention à Maxime Cellier justement qui a ce ballon et qui a tenté de courir après pour pouvoir décrocher une frappe. Il n'a pas été en mesure de l'avoir puisqu'il a bien été protégé par Jacques Magnolia, le portier du Racing Club de Lens. Alan Castel au duel avec Ousmane Diallo sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Alan Castel qui récupère ce ballon, mais attention, maintenant il faut passer. Jérôme Pénisson, Ousmane Diallo et Alan Castel de nouveau au duel contre la barrière juste devant nous en zone A. Maxime Cellier qui va aller s'empresser de retrouver ce ballon qui a filé sur la zone C suite à un contre favorable. Maxime Cellier, le double contact, il permet d'éliminer Ronel Lumbae. Il est toujours en possession du ballon au centre du terrain. Il a marché un petit peu sur ce ballon, ce qui a freiné sa course, mais il conserve toujours cette balle. Il passe vers Ousmane Diallo, donc de la zone C vers la zone A, la gauche de l'attaque. Le ballon qui file en corner ou en 6 mètres, en tout cas on est à la limite, non il reste dans les limites du terrain. Jérôme Pénisson qui va aller reprendre ce ballon qui traîne le long de la barrière à gauche de l'attaque nantaise et Corentin Lefebvre qui tente de situer où se trouve le ballon et se défaire surtout de Jérôme Pénisson, ce qui n'est pas une simple affaire. C'est un Ousmane marquage à la Diallo, culotte, hein. qui cherche également le ballon le long de la barrière, le ballon qui est fixe et donc les joueurs ont du mal à situer où est-ce qu'il est placé sur la pelouse. Toujours ce même duel sur la gauche de l'attaque. Ça y est, Jérôme Pénisson a trouvé le ballon, il va le passer sur la droite de l'attaque en zone B. Maxime Cellier va donc se projeter très rapidement. Il est suivi par Ronel Lumbae, le ballon qui file derrière la ligne du gardien. Il va donc sortir des limites. Temps mort demandé, temps mort. Changement, Changement. Et c'est l'entrée, la nouvelle entrée de Christophe Meringue, le numéro 13, et la sortie d'Ousmane Diallo, il me semble. Oui, c'est ça, le numéro 7 qui va s'avancer pour sortir. Effectivement, Paul, la sortie du numéro 7, l'entrée du numéro 13. Et donc on va attendre un petit peu avant de jouer ce corner. Le voilà, le changement qui est fait dans le coin de corner de la zone D. Et donc c'est un corner à l'opposé en zone B que va effectuer Jérôme Pénisson, qui va mettre le ballon entre les jambes de Maxime Cellier, qui va sûrement longer la barrière, repiquer. Et attention au pied gauche du meilleur buteur de cette poule challenger qui pourrait à nouveau frapper dans ce match. On rappelle un partout. On doit être autour de la mi-temps de la seconde période. Et c'est parti pour Maxime Cellier qui longe la barrière comme prévu, qui repique dans l'axe. Il a Delançois face à lui, il va être armé. Peut-être il est désarmé à gauche du terrain, un peu excentré. Il en perd son latin, mais il conserve le ballon avec le long de la barrière à gauche en zone A face à Alan Castel. Il est passé, la frappe du gauche, il était un petit peu excentré. Et le ballon qui passe de bons mètres à côté des buts, à gauche des buts de Jacques Magnolia, qui réalise pour l'instant un sacré début de seconde période et maintient les siens dans le match. Mais toujours un partout, donc Alan Castel qui va dégager son camp, mais il est contré par Christophe Meringue. Et on continue, gros duel entre Alan Castel et Christopher Meringue qui apporte du 109 donc au Nantais. Le ballon qui a été mis en retrait pour Jacques Magnolia, le gardien, qui va relancer juste devant lui pour Roland Sossou-Elhomme qui avance balle au pied. Toujours cette conduite de balle propre, soyeuse entre les jambes. Il passe la ligne médiane, plein axe, la percée de Roland Sossou-Elhomme, peut-être jusqu'au bout. Roland Sossou-Elhomme face à Jérôme Pénisson, il est dos au but désormais. Roland Sossou-Elhomme, il est à quelques mètres du but, à moins de 5 mètres. Roland Sossou-Elhomme qui tente de se resituer face au but. C'est bien joué de la part de Marion Capello qui lui a subtilisé le ballon et qui dégage son camp. Le ballon dans les pieds de Ronel Lumbae qui garde le ballon, bien défendu par Maxime Cellier. Gros duel, Maxime Cellier qui a réussi à lui chipper le ballon dans son camp. Il était bien revenu défendre et le voilà qui repart à l'attaque, plein axe, qui passe la ligne médiane. Il se recentre à droite pour sûrement repiquer plus tard sur son pied gauche. Le voici dans l'axe désormais entre la zone A et la zone de la frappe de loin. Le poteau gauche du gardien Jacques Magnolia qui vient le sauver. Et quelle frappe, quelle grosse frappe de Maxime Cellier qui malheureusement ne trouve pas le cadre pour les Nantais, heureusement pour les Lensois. Et le jeu se poursuit avec Corentin Lefebvre qui sonne la révolte côté Lensois. Mais quelle frappe, Paul! Ouais, on a soufflé côté du banc Lensois. Ah oui. On a été heureux que cette frappe tombe
sur le poteau droit. Il va rester 7 minutes encore à jouer dans cette seconde période. Nous sommes à un peu plus de 12 minutes. Et cette passe de Jérôme Pénisson vers la gauche de l'attaque, il y a encore du temps pour revenir dans cette rencontre, toujours un partout. Et l'attaque nantaise qui se met en place, la passe un petit peu manquée de Christopher Meringue vers Maxime Cellier, excentré sur la droite du but lensois. Contre la barrière, il y a dans son dos Ronel Lumbae qui le sert bien. Jérôme Pénisson en retrait. Qui va pas parvenir à se défaire de Ronel Lumbae et revenir dans l'axe, le ballon qui ne bouge plus. Il faut parvenir à se resituer. Alan Castel qui défend bien, son corps en opposition. Ça y est, il a récupéré le ballon, il peut se projeter vers l'avant. Non, là, il a manqué le ballon avec sa jambe droite. Maxime Cellier, lui, ne se trompe pas, il est contre la barrière, toujours sur le côté droit de l'attaque nantaise en zone B. Maxime Cellier qui parvient à se frayer un chemin. Il a 2 joueurs face à lui. Il a notamment Roland Souelhomme qui met ce ballon en corner. Maxime Cellier qui va évidemment le jouer comme à son habitude. Et il est bien placé s'il veut décrocher une flappe du gauche, puisqu'on sait que c'est son pied préférentiel. S'il repique vers l'intérieur comme il a l'habitude de le faire, il sera en bonne position. Attention donc à Maxime Cellier, il décide d'y aller au premier poteau. La frappe de Maxime Cellier qui passe à droite du but. Il avait décidé de ne pas faire le tour de la surface de réparation, mais d'aller directement dans cette surface de réparation au premier poteau et frappera de terre qui passe à côté du but. Il reste 6 minutes à jouer. Alan Castel est face au but nantais. La frappe d'Alan Castel. Il a tenté de frapper entre les jambes de Marion Capello qui a contré ce ballon. Ce sera donc un corner pour le RC Lens. Oui, le FC Nantes domine, mais attention au contre-lensois. On ne sait jamais, une frappe, un petit ballon et ça peut suffire. Côté des verts et noirs dans ce match. Et le corner qui va être frappé par Alan Castel et Ronel Lumbae. Lumbae qui va sortir. Il avait sur sa première touche un peu emmêlé ses crayons là avec le ballon qui n'a pas avancé là où il le souhaitait. Et vous entendez peut-être un changement demandé par les Nantais avec Christophe Meringue qui va de nouveau céder sa place à Ousmane Diallo qui va effectuer son retour sur le terrain dans quelques secondes. Le ballon qui repartira par une remise en jeu du gardien Munoz, Corentin Munoz. Et donc on va reprendre le jeu dans quelques instants. Tous les Lensois sont dans leur camp. Et on va tenter de trouver plein axe. Maxime Cellier qui contrôle le ballon en s'agenouillant un petit peu pour être sûr que le ballon ne file pas entre les jambes. Et le voici qui frappe de loin. C'était osé là de la part de Maxime Cellier. Il était vraiment à peut-être plus de 10 mètres. Il a repiqué de l'axe vers la gauche pour se mettre sur son pied gauche et frapper. La frappe qui passe un bon mètre à côté des buts de Jacques Magnolia qui va donc relancer sur sa gauche en zone B pour Alan Castel qui va tenter la diagonale vers Corentin Lefebvre. Pourquoi pas, c'est bien joué. Il va peut-être sauver le ballon qui va finalement sortir en 6 mètres que va effectuer le gardien Corentin Munoz alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette seconde période, toujours un partout. Il relance très rapidement vers Maxime Cellier qui encore une fois s'est agenouillé pour pouvoir prendre ce ballon, être sûr de l'avoir. La passe est un petit peu manquée mais il conserve le ballon. Il va filer vers le côté droit. Devant lui il y a Alan Castel qui défend bien, qui met son pied en opposition. La passe de Maxime Cellier vers Ousmane Diallo, bien repris en défense par Corentin Lefebvre. Le duel des deux hommes est vif et intense. Ousmane Diallo qui parvient à reprendre ce ballon et qui file dans la défense. C'est bien défendu par Corentin Lefebvre qui se dégage vers l'avant. Le ballon qui file vers Jérôme Pénisson, perte de balle des Lensois. Et les Nantais qui conservent le ballon sur le côté gauche de leur défense. Ousmane Diallo qui se projette, qui rentre vers l'intérieur du jeu. Le ballon qui traîne au centre du terrain. Alan Castel qui passe ce ballon à Corentin Lefebvre en zone D. Corentin Lefebvre qui repique dans l'axe, c'est ce qui va pouvoir frapper. Non, Maxime Cellier se trouve face à lui et peut désormais aller vers l'avant avec ce ballon qui vient de récupérer. La frappe tentée de Maxime Cellier qui s'infiltre dans la surface juste devant le gardien. Et il a été au duel là avec Alan Castel, duel très physique.
On voit Jacques Magnolia aussi, Ouais, alors en il a fait, été touché. pour vous décrire un petit peu ce qui s'est passé, c'est que la percée de Maxime Cellier s'est terminée dans la zone de Jacques Magnolia. On a donc Alain Castel qui a protégé de son corps le ballon pour pas que Maxime Cellier puisse frapper. Ce dernier s'est jeté pour tenter de frapper et se trouvait sur sa route Jacques Magnolia qui a subi un petit peu le pied et la projection du corps de Maxime Cellier. Mais donc Jacques Magnolia semble aller bien, il s'est tenu un petit peu la jambe sur le coup qu'il a pris, mais le ballon qui va leur être rendu par l'intermédiaire d'un coup franc donc, avec Roland Sossou et l'homme qui va avancer plein axe entre la zone A et la zone B, et qui a le ballon à droite cette fois-ci en zone D avec Corentin Lefebvre qui va tenter de sauver la sortie du ballon. Et encore une fois un petit peu trop profond ce ballon qui va sortir. Il reste 4 minutes, toujours un partout entre le RC Lens et le FC Nantes. Le FC Nantes qui dirait presque au revoir à ses derniers espoirs de sacre en pool challenger, puisqu'avec ce résultat il prendrait un petit point. Et bah oui, non, mais ça serait tout simplement impossible pour eux de remonter sur Clermont. Et donc ça serait en cas de résultat, si on en reste là, le sacre à distance de Clermont Jokers, qui joueront d'ailleurs le prochain match à 13h face à l'Abassé. Et on suivra ça, en tout cas on va se concentrer nous sur les dernières minutes de ce match ici à la Gaillette, toujours un partout, ballon dans les gants de Corentin Milos. Oui, on le voit, il s'oriente vers Ousmane Diallo sur le côté gauche de l'attaque. Ousmane Diallo qui se projette très rapidement, mais encore une fois, Corentin Lefebvre le suit à la trace. Ousmane Diallo dans l'axe, il a réussi. Ah, c'est dommage, il était seul face au gardien. Il avait réussi à se défaire des 3 défenseurs lensois pour se placer sur son pied droit et armer peut-être la frappe. C'est manqué, il n'a pas réussi à toucher le ballon avec son pied droit. Et donc dégagement d'Alain Castel vers Corentin Lefebvre, excentré sur la droite de l'attaque. La pluie fine tombe ici à la Gaillette, au stade d'entraînement du RC Lens. Et Corentin Milos et les Nantais de manière générale qui tentent de se projeter très rapidement vers l'avant, puisqu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour pouvoir prendre l'avantage. La passe de Jérôme Pénisson vers l'avant, il n'y avait pas Maxime Cellier, c'est rare de ne pas trouver Maxime Cellier devant. Et donc ce sont les Lensois qui héritent de la possession du ballon avec Roland Sossou et l'homme en couverture de ballon face à Maxime Cellier qui a parvenu à reprendre ce ballon, qui va aller se donner un petit peu d'air au niveau de la ligne médiane, s'écarter un peu de cet amas de joueurs qui se trouve sur la droite de l'attaque nantaise, et la perte de balle de Maxime Cellier face à un immense Roland Sossou et l'homme qui a mis son corps en opposition. La relance de Corentin Milos, puisque le ballon était arrivé devant lui, il l'a repris dans ses gants. La petite chandelle de Jérôme Pénisson, le ballon qui retombe dans l'axe du but. Dégagement de Roland Sossou et l'homme vers le banc nantais. Le ballon est sorti, donc est passé au-dessus des barrières, c'est assez rare. Effectivement, le ballon qui va donc être remis au sol par une balle à terre pour Ousmane Diallo en zone A. Donc à gauche des buts de Jacques Magnolia, Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson qui vont effectuer cette remise en jeu. À l'opposé, il y a Maxime Cellier en zone B, bien gardé par Ronel Lumbae. Et donc le FC Nantes qui a peut-être au bout du pied sur cette situation la victoire. Toujours un partout, on le rappelle, il reste 3 minutes environ. Et Jérôme Pénisson qui va frapper de loin, mais il avait Corentin Lefebvre juste devant lui qui a contré ce ballon, le ballon qui sort de nouveau. Et donc ça sera une nouvelle remise en jeu le long de la barrière pour les Nantais, pour Ousmane Diallo et Jérôme Pénisson. Voilà, vous venez d'entendre le coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Jérôme Pénisson cette fois-ci qui va tenter de trouver Maxime Cellier à l'opposé en zone B. Maxime Cellier le long de la barrière qui est dos au but, qui va repiquer dans l'axe, se remettre face au but. Le voici sur son pied gauche, la frappe de pied gauche, elle est un petit peu trop dévissée. Cette frappe de Maxime Cellier, elle n'a pas été contrée. Ce sera donc une remise en jeu pour Jacques Magnolia qui va relancer loin devant vers Lumbae, peut-être également vers Alain Castel. Le ballon un petit peu trop profond qui fuse et qui continue sa route en sortant. Et donc Corentin Milos qui vient d'effectuer la remise en jeu vers Maxime Cellier. C'est lui qu'on recherche, qui va se remettre sur son pied gauche. Il est désormais dans l'axe. Le petit slalom de Maxime Cellier. Ah dommage, il n'a pas réussi à se mettre en position de frappe. Et Roland Sossou et l'homme qui peut partir en contre peut-être. Roland Sossou et l'homme qui passe la ligne médiane. Roland Sossou et l'homme à droite en zone D. Roland Sossou et l'homme
Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On signale une faute du guide de lance de la part du corps arbitral. Bon, alors petite incompréhension peut-être entre les deux staffs et les arbitres, mais c'est donc un coup franc pour le FC Nantes. Puisque le ballon va être rendu à Jérôme Pénisson qui avance de la gauche vers la droite dans son propre camp, qui va être maintenant au niveau de la ligne médiane, au niveau de la barrière. Il va se réaxer, petit slalom pour tromper peut-être la défense lensoise. Jérôme Pénisson qui tente d'une frappe du pied gauche, il n'était pas en bon équilibre là pour frapper, c'était en zone A, mais le ballon toujours nantais avec Ousmane Diallo qui longe la barrière pour reculer un petit peu. Il est bien pressé par Roland Sessouelhomme face à Marion Capello maintenant, et il a manqué une signalisation vocale de la part de Roland Sessouelhomme. Donc une nouvelle faute sifflée contre le RC Lens, et alors qu'il reste plus beaucoup de temps à jouer, le ballon rendu encore au Nantais. Marion Capello et Jérôme Pénisson qui vont effectuer le coup franc dans leur camp. Tous les Lensois sont à défendre à l'opposé devant leur but. Jérôme Pénisson qui avance toujours dans son camp en zone C. La petite louche au centre du terrain vers Maxime Cellier. C'est défendu par Alan Castel qui dégage le ballon devant vers Corentin Lefebvre. Corentin Lefebvre qui perd le ballon face à Ousmane Diallo. Et l'action va se poursuivre. Le ballon de la ligne médiane. Corentin Lefebvre qui part, qui tente une frappe. Peut-être il est contré dans un premier temps. La grosse défense là de Jérôme Pénisson et Marion Capello. Il ne faut pas se gêner. Et on va repartir pour un ballon nantais. Ouais, on repart sur le côté droit avec Maxime Cellier dans la moitié de terrain défensive des Nantais. Face à lui, il vient de passer Ronel Lombaé. Il continue de filer sur le côté droit, se replacer dans l'axe. Oh, il était à un seul joueur de pouvoir décocher une frappe. Alan Castel qui a mis son corps en opposition. Et la fin du match est sifflée, on va pas poursuivre. C'est fêté comme une victoire par le gardien du RC Lens, Jacques Magnolia. Ce nul donc 1 partout. But de Maxime Cellier et de Cyril Léturgie en première mi-temps. L'enseignement de ce match, Paul, c'est une équipe qui ne jouait pas. Clermont, sacré champion à l'issue de ce match. 24 points pour les Clermontois. Nantes ne peut pas revenir avec ces points du match nul. Ils sont à 4 points désormais. Ils n'ont plus qu'une rencontre à jouer. C'est donc le titre de Clermont dans cette poule Challenger. Et donc Nantaise et Lensois se quittent dos à dos, un partout, avec une domination nantaise sur ce match. Mais les Lensois qui auront bien tenu, surtout en seconde période, et qui le doivent notamment à la très bonne défense de Roland Sessouelhomme et à leur gardien Jacques Magnolia qui a effectué une très belle partie. Nous, on va se dire à tout à l'heure pour le prochain match à 13 h entre le FC Seafoot 59, la Bassée, et le Clermont Jokers, qui nous promet une belle rencontre. Et on vous rappelle, hein, si vous voulez suivre également la poule élite, eh bien vous pouvez aller sur le canal numéro 1. On a Tao Coubrin, notre cher Tao Coubrin, que l'on remercie, qui vous commentera en description ce match. Et puis si vous avez un petit kit que l'on vous a prêté ici à la Gaillette, n'hésitez pas à le rendre ou à vous faire savoir pour que l'on puisse les reprendre, et on vous les redonnera pour le prochain match. Merci de nous avoir suivis, merci Paul, et à tout à l'heure.